Et comment s'est perçue maintenant cette réouverture du côté des gens d'affaires, Pierre-Olivier? Plusieurs entreprises, en tout cas, saluent aujourd'hui ce calendrier. Oui, parce qu'il faut le dire, Pierre, ce plan de réouverture présenté aujourd'hui a suscité un consensus syndical, patronal, entrepreneurial. Tous s'entendaient pour dire qu'il fallait redémarrer l'économie, et ce, graduellement. Et le gouvernement et la CNESST ont présenté aussi des guides avec des directives claires pour le secteur manufacturier, le secteur du commerce de détail et la construction. Donc, vous allez les retrouver sur le site web de tvanouvelles.ca. Quoi faire, quoi respecter, comment s'y prendre pour réaménager son lieu de travail. Et justement, il y a bien des entrepreneurs qui se disent on va avoir besoin d'aide financière pour déployer ces protocoles, s'assurer que tout le monde ait du matériel de protection médicale au sein des entreprises. Et une autre chose que redoutent aussi les milieux d'affaires, c'est une deuxième vague. Une deuxième vague qui aurait des conséquences désastreuses autant sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Je vais vous laisser entendre plusieurs réactions de représentants de différentes industries avec qui je me suis entretenu tout au long de la journée. Si tout le monde y met du sien, on aura un retour complet assez rapidement. Par contre, il y a plusieurs entreprises qui auront besoin d'aide pour faire du réaménagement des lieux de travail, donc de la rénovation sanitaire, et le gouvernement doit se pencher sur cette question-là très rapidement. Actuellement, c'est le tiers des PME qui est complètement fermé au Québec. Maintenant, elles vont avoir besoin d'un appui, des guides pratiques pour mettre en place les mesures de santé et sécurité au travail, puis d'un appui financier parce que la petite entreprise, là, elle a des problèmes de liquidité. C'est des coûts qui vont être importants pour elle. Si on ne peut pas reprendre 100% de nos opérations dès le 25 mai, il est probable que les manufacturiers perdent des contrats et des clients. Il ne faut pas oublier que nos clients, nos concurrents et nos fournisseurs ont continué à opérer dans les provinces canadiennes, mais également dans plusieurs des pays à travers le monde. C'est clair qu'il va falloir y aller de façon ordonnancée, mais c'est un bon préavis pour que les entreprises se préparent. Je pense que la priorité de la santé publique, c'est de s'assurer que le tout ne génère pas une deuxième vague. Et il y a d'autres secteurs qui ne rouvriront pas tout de suite, mais on se prépare quand même. Oui, parce qu'il y a des secteurs où la distanciation sociale, on va se dire la vérité, c'est assez difficile. On prend l'exemple des gyms, des salles d'entraînement au Québec. C'est pas demain la veille que vous pourrez retourner pour vous remettre en forme. On peut le faire de différentes façons, mais pas à l'intérieur des murs d'un gym pour l'instant. Reste que la présidente d'Énergie Cardio, Claire Tremblay, avec qui je me suis entretenu, elle demeure optimiste. Elle dit que son entreprise va survivre à la crise, que ce ne sera pas facile, mais avec des partenaires comme le Fonds de solidarité, on a des liquidités suffisantes et surtout, on a le temps de se préparer pour un véritable plan de relance. De façon réaliste, d'ici 3 semaines, on serait capable de repartir nos activités de façon progressive. Donc, on va limiter le nombre de clients qui seront à l'intérieur du gym, de travailler en rotation. On va aussi s'assurer que les équipements sont à des distances de 2 mètres. Il y a déjà plusieurs entreprises qui ont annoncé la reprise de leurs activités. C'est notamment le cas de Bombardier à compter du 11 mai prochain. Vous avez plusieurs questions sur la réouverture des campings, les activités de courtage immobilier notamment, les dentistes, les physiothérapeutes, les chiropraticiens. On aura des réponses pour vous à 18 h ce soir. On a trouvé une solution pour les coiffeurs. Ah oui, Pierre? Oui, c'est fait. On va y revenir. Parce que je sais que votre conjointe a mis la main à la pâte. Et je soulignerai que Ginette fait de l'excellent travail. Oui. Merci. Au revoir. On l'a vu, Québec prépare son